Nous vous l'annoncions hier soir, les partenaires sociaux ont été reçus aujourd'hui par le gouvernement pour un entretien qui aura duré plus d'1 heure et demie. L'idée était de chiffrer la possible mise en place d'un revenu minimum de solidarité pour le privé au cas où les autorités signifieraient le confinement général. Aujourd'hui, il y a plus de 49 000 salariés du privé et 16 800 patentés. Le budget nécessaire à la mise en place de ce revenu minimum de solidarité a été estimé à 8 milliards de francs pacifiques pour 3 mois. On écoute Christophe Plé, président de la CPME, au micro d'Ina Surveine. À l'heure où je vous parle, on parle bien de 49 021 salariés du privé et d'environ 16 800 entrepreneurs individuels. On va dire patentés, pour ceux qui connaissent aussi ce terme. Donc l'ensemble de ces mesures ont été chiffrées pour un 120 000 francs pour l'ensemble des salariés et des entrepreneurs individuels à 8 milliards si tout le monde était en arrêt d'activité, ce qui ne va pas être le cas puisque plein d'entreprises vont continuer à travailler. Donc aujourd'hui, le gouvernement a les éléments et le président de la Polynésie française a les éléments pour pouvoir décider en cas de décision de confinement du haut-commissaire pour exprimer la solidarité du pays. Je rappelle aussi que l'ensemble des partenaires sociaux, on sollicite vivement et on verra le haut-commissaire dans les prochaines heures, l'intervention de l'État pour venir soutenir la Polynésie française. Et donc à travers les mesures qu'a annoncées le président de la République. Autre réunion de crise avec cette fois les professionnels de santé. Face au nombre de cas confirmés de Covid-19 en Polynésie, le syndicat des infirmiers tire la sonnette d'alarme et appelle à ce que le pays et l'État interviennent en urgence. On retrouve Ina Surveine en direct de la présidence avec son invité. Bonsoir, où en sont les discussions? Bonsoir Chiquita, les discussions sont terminées depuis un peu plus d'une dizaine de minutes. Alors sans plus tarder, nous allons recevoir Jérôme Hernandez, le président du syndicat des infirmiers libéraux de Polynésie française. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Alors, il s'est dit quoi avec le haut-commissaire, clairement? Clairement, nous voulions rencontrer le haut-commissaire afin de lui faire part à notre tour de nos préoccupations face à la situation et effectivement lui donner nos préconisations en termes de mesures qui seraient pertinentes de voir mises en place rapidement, des mesures d'ordre général, un petit peu à l'instar de ce qu'ont proposé les partenaires sociaux, d'ailleurs mesures que nous saluons, et puis des mesures un petit peu plus spécifiques aux professionnels de santé libéraux qui vont être amenés tôt ou tard à être en première ligne. Vous pensez quoi de la gestion de cette crise, parce qu'on peut appeler ça une crise? Alors je pense que l'heure n'est pas aux critiques. On verra, on tirera les leçons qu'on devra tirer. Et là maintenant, il faut tous pagayer dans le même sens, comme on dit. On va tous ramer dans le même sens. Donc voilà, maintenant regardons devant, regardons le présent et on verra pour analyser les choses une fois la crise passée. À l'instant où on se parle, vous avez été reçu, mais avez-vous été écouté? Alors écoutez, oui, entendu, c'est un autre problème, on verra. Je pense, j'ai senti le haut-commissaire très à l'écoute de ce qu'on avait à dire, très à même de la situation, de la gravité de la situation. Il nous a prévenu qu'il ne nous ferait pas d'annonce ce soir et c'était pas le but de notre venue. Maintenant, non, nous sommes relativement satisfaits de la rencontre parce qu'on a trouvé des gens qui étaient vraiment à l'écoute et qui nous ont surtout remercié de notre venue et qui nous ont promis qu'on allait se voir régulièrement de manière à coordonner et qu'une fois de plus, on rame tous dans le même sens. S'il y avait une urgence chez les professionnels libéraux de la santé à régler tout de suite, ça serait quoi? Une urgence, déjà les équiper des protections individuelles, parce qu'il ne faut pas oublier que si les soignants sont confinés ou malades, ils ne pourront plus soigner les malades qui vont arriver forcément. Donc vraiment, la première mesure, c'est équiper de protections individuelles. Après, effectivement, mettre rapidement en place des structures d'accueil pour les enfants. Ce serait trop bête de voir des professionnels de santé ne pouvant pas aller au chevet des malades parce que personne pour garder leurs enfants. Ça, c'est des mesures spécifiques aux professionnels de santé. Après, effectivement, des mesures générales, il faut, comme nous l'ont dit les partenaires sociaux, il faut vraiment confiner tout de suite. Il faut confiner maintenant sans plus attendre. Chaque heure gagnée, c'est des vies épargnées.
Nous parlons, on entend parler en tout cas de stade. Vous préconisez un passage de stade 1 au stade 3 où il faut en rediscuter encore? Mais je crois qu'il faut pas faire de demi-mesure dans le sens où on a vu les hésitations des autres pays dans le monde à passer directement à des mesures coercitives. Non, il faut aller directement. Ne reproduisons pas les erreurs que d'autres ont déjà commises. Servons-nous des erreurs des autres et allons plus vite. Il faut sauter des étapes. Il faut aller droit au but. Le but, c'est quoi? C'est l'isolement et la distanciation sociale. Donc, c'est vraiment un stade 3 avec surtout de quoi imposer ce confinement, c'est-à-dire des mesures coercitives, des patrouilles, je sais pas moi, des patrouilles de la police municipale, de la DSP ou je ne sais quoi, des gendarmes, de l'armée, peu importe, mais au moins que les gens soient sanctionnés et qu'il y ait des mesures coercitives, ça veut dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Voilà donc, Chiquita, ce que l'on peut dire par rapport à cette rencontre entre les professionnels libéraux de la santé et le haut-commissaire qui s'est terminée il y a une dizaine de minutes.